Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul du mois d'octobre parce que oui, on est déjà fin octobre. Je vous ferai évidemment un update de mes lectures d'octobre et il y en a eu un certain nombre. Si vous avez été un petit peu attentif, vous avez pu voir que dans le titre il y a partie 1 parce que c'est le plus gros book haul de ma chaîne. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne comprends pas, je n'ai aucune excuse pour avoir acheté autant, mais j'en ai beaucoup trop, donc je ne peux pas vous faire une seule vidéo. Je vais faire une vidéo roman, celle que vous êtes en train de regarder, et je ferai une deuxième partie pour les graphiques, parce que c'est surtout ça qui fait que j'ai autant craqué. Bref, on ne va pas trop tarder, je ne vais pas m'attarder sur chaque bouquin, parce que sinon on va prendre énormément de temps, mais je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. C'est parti! On va commencer par les livres de poche, et il y en a très peu, mais et les trois du même auteur. C'est des recommandations de ma maman, donc voilà, j'ai pas résisté. Elle les a lus et c'est la période parfaite. Je ne pense pas avoir le temps de lire tout ça là avant Halloween, étant donné que le jour où je tourne, on est le 31, mais je les aurai, et puis je pense que ça passe aussi en hiver. Je vous parle donc du maître de l'horreur Stephen King, et le premier que je vous présente, il s'agit de Carrie, qui est un roman sur une jeune femme qui va être harcelée à l'école et ça va mal tourner. Voilà, si vous connaissez, il y a eu des adaptations et c'est une histoire qui est très connue, qui est beaucoup reprise. Et j'ai très envie de la découvrir, j'ai déjà vu les adaptations donc je sais à quoi m'attendre, donc c'est celui-ci qui me fait le moins peur. Les autres, je vais avoir du mal. Il faut savoir que je suis une flippette et du coup j'ai vraiment peur très très facilement. Donc c'est des livres à ne pas lire la nuit pour moi. Le deuxième, il s'agit de Misery, donc toujours de Stephen King. C'est les nouvelles éditions au livre de poche, il me semble que c'est les dernières. Dans Misery, on va suivre une jeune femme qui est passionnée par une saga de livres. Et un jour, elle va rencontrer l'auteur. Et elle va décider de le séquestrer parce que cet auteur a décidé de faire... je crois qu'il veut plus écrire ou quelque chose comme ça et elle n'est pas du tout d'accord. Voilà, c'est tout ce que je sais. Pareil, il y a une adaptation et j'ai très très envie de voir l'adaptation, mais je veux d'abord me préparer à ce que je vais voir parce que je suis beaucoup plus sensible aux images qu'au texte. Donc je vais commencer par les livres. Et je vous en redirai des nouvelles. Mais après, je sais que beaucoup de monde a lu Stephen King. Moi, j'ai lu que La Ligne Verte et justement, je me dis, j'ai aimé La Ligne Verte, donc pourquoi pas tenter d'autres romans. Celui que je voulais le plus lire, il s'agit de Shining, ou The Shining selon les couvertures je crois. Et ici on a la nouvelle, la nouvelle traduction, donc la dernière en date, avec une préface de Delphine de Vigan. Shining, je n'en sais absolument rien. Et s'il vous plaît, pas de spoil dans les commentaires, je ne veux rien savoir. Je sais qu'il y a une adaptation avec Jack Nicholson qui est un acteur excellent. Je sais que ça a traumatisé beaucoup de monde. Je sais qu'on est isolé dans un huis clos et c'est tout. Je veux vraiment pas en savoir plus. J'ai envie d'être surprise. C'est un beau bébé. Il fait plus de 750 pages donc il y a de quoi faire. Mais ouais. En fait c'est que j'ai vraiment très envie de regarder le film. Mais je sais que je peux pas commencer par le film. Je vais pas dormir. On va alterner avec un truc tout mignon parce que j'ai besoin de trucs mignons aussi. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime la période de fin d'année, Noël et tout ça. J'aime bien se retrouver en famille, se faire des cadeaux et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas une très grande fan. Je ne décore pas. Vraiment, l'ambiance de Noël, c'est pas trop mon ambiance à moi. Mais j'ai succombé à une mode, à un concept que je trouve très cool. Et il s'agit des romans de l'Avent, publié chez Ozu, donc ça existe pour tout âge, en BD, en roman, c'est vraiment génial. Donc ici c'est les deux romans écrits par Sophie Jomain. Le premier c'est celui-ci, il est sorti l'an dernier et il était en rupture de stock tellement vite que j'ai à peine eu le temps de voir l'info qu'il n'y en avait déjà plus. Donc c'est Un cœur pour Noël, et le deuxième c'est celui-ci, Secret Santa, et les deux sont des romances de Noël. Je vais pas lire les résumés. Surtout qu'il y a le côté romance de l'Avent, donc je vais tout découvrir de A à Z. C'est publié chez Ozu et vraiment j'adore le concept, je trouve ça génial. Si vous avez des enfants qui aiment les bouquins ou même qui n'aiment pas, il y a un côté calendrier de l'Avent et je trouve que c'est génial. Vous voyez, c'est comme ça, il faut couper les pages sans faire n'importe quoi. Et c'était revendu à prix d'or sur internet l'an dernier, donc vraiment j'étais contente de les trouver. J'ai pris les deux, voilà, parce qu'un chapitre par jour, c'est loin d'être suffisant selon moi. Suivant, il s'agit d'une fantaisie et c'est
Une magie teintée de poison de Judy Lin. C'est publié chez Stardust. Je n'ai lu aucun roman de chez Stardust, même s'ils m'attiraient tous plus ou moins, mais celui-ci est celui qui me parle le plus. On va suivre une jeune femme qui maîtrise la magie du thé, sauf qu'elle va faire une grosse bêtise et elle va empoisonner sa sœur et elle va participer à une compétition, je crois, pour tenter de guérir sa sœur. J'ai pas tout compris, j'ai vu des avis vraiment très très mitigés sur ce roman, mais je sais pas, il m'attire. C'est peut-être pas tout de suite, je pense que ça sera plus pour le printemps, mais c'était l'occasion et en fait je l'ai commandé sur la boutique de... Enfin la boutique, le compte Vinted de Les Chroniques du Hérisson, donc Isabelle, je vous mets sa chaîne en barre d'infos et juste ici. C'est une booktubeuse que j'aime énormément, je trouve qu'elle elle a quelque chose. Je ne rate aucune de ses vidéos et elle vendait ce livre, elle ne l'a pas vraiment aimé, sinon elle l'aurait gardé. Mais moi il me tentait pas mal, donc voilà, je l'ai acheté. Et pour la petite anecdote, sur sa boutique, je me suis aussi procuré un petit porte-clés. Alors je sais pas si on va voir quelque chose. Voilà, et le livre est tombé. C'est un porte-clés qui est inspiré de l'univers de This Savage Song de V. Schwab. Donc voilà, ben, j'ai craqué, j'ai pris le petit porte-clés. Voilà, je suis incorrigible avec les goodies concernant J. Christophe et V. Schwab. Je ne vous avais pas fait de vidéo sortie pour octobre, il me semble, mais il y a plein de sorties qui me tentaient, donc ça y va. Je me suis procuré Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, c'est publié chez Big Bang, je l'ai trouvé d'occasion. Voilà, il n'était pas donné par rapport au prix neuf, mais c'était de l'occasion quand même. Ici on est dans de la fantaisie, inspirée de la Rome antique, et je n'en sais pas grand chose. Je sais que c'est une saga qui a eu beaucoup de succès, mais la fin n'avait jamais été traduite, où ils avaient changé les couvertures, je sais plus ce qui s'était passé, mais il y avait eu un problème autour des droits. Mais finalement, Big Bang a racheté tous les droits. Le prochain tome sortira en début 2025, premier trimestre 2025. Donc d'ici là, il faudrait que je le lise, même si c'est hyper estival et que pour l'instant, je suis pas très très motivée. Mais j'ai envie de découvrir l'écriture de Sabaa Tahir et c'est vraiment une saga. Tout le monde, presque tout le monde est d'accord pour dire que c'est incroyable. Donc voilà, je peux regarder le résumé, rien. Je l'ai acheté, c'est du Big Bang, c'est du relié, forcément, j'ai craqué. En parlant de reliés incroyables, non mais en fait il n'y a que des reliés dans ce que je vais vous présenter par la suite, donc bon bah voilà. J'ai pris un livre qui me tentait beaucoup, ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist et j'ai adoré le premier livre de l'autrice que j'ai lu. Il s'agit de Taylor Jenkins Reid avec Les 7 maris d'Evelyn Hugo. C'est publié ici chez Hauteville dans une couverture, enfin dans une édition absolument magnifique. Voilà, je ne l'ai même pas déballé. Il y a plein de livres que j'ai pas déballé encore, il faut que j'attendais de faire le book haul et je vais les ranger parce qu'il faut que je trouve de la place. Dans Les 7 maris d'Evelyn Hugo, on va suivre Evelyn Hugo qui va nous raconter sa vie et nous parler de sa célébrité parce que c'est une grande star américaine, je crois. Et elle va aussi nous parler de ses amours qui ont été assez nombreuses. Et apparemment c'est super, enfin c'est incroyable, c'est un best-seller, c'est un phénomène, tout ce que vous voulez. Moi j'avais adoré Daisy Jones and the Six de cette autrice et j'écoute encore la BO de l'adaptation Amazon parce qu'elle est incroyable. Et je trouve qu'elle a un talent pour écrire des âmes humaines compliquées. Donc j'espère que ici aussi ce sera le cas. J'ai très très hâte, c'est pareil, il faut que je trouve le temps, mais de toute façon, j'ajoute à ma pile à lire, donc à un moment ou un autre, ils y passeront. Petit craquage de Saxus, ça faisait longtemps de Saxus que j'avais pas craqué sur plusieurs de leurs titres parce que j'ai été déçue de certains. Et du coup, je me suis un petit peu calmée, mais là, il y avait plusieurs sorties qui me tentaient beaucoup. Le premier, il s'agit de Cruelle Dame Fortune de Chloé Gong, c'est publié chez Sabran, ou Sabran, je sais jamais le dire. Et il s'agit de la suite de Ses plaisirs violents, donc je ne lis pas le résumé. On suit un autre personnage principal, sauf que c'est quand même la suite. Donc si vous lisez cette saga, logiquement ça vous spoil Ses plaisirs violents et Nos fins violentes. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait une seule et même saga, mais ils ont fait ça en mode de duologie. Bon, c'est une saga, donc c'est un tome 3. Je suis en train de lire le tome 2 et je suis très contente de ma lecture pour l'instant, donc voilà. Au moins j'ai la suite. Et le dernier tome est à paraître en 2025 aussi, il me semble début d'année, donc on a encore un peu de temps. Je ne vous ai même pas fait de résumé, parce que donc je vais vous résumer le tome 1, je vous mets quand même le résumé de celui-ci en barre d'infos. Dans le tome 1, on va se retrouver dans la Chine des années 1920,
avec deux familles rivales et deux héritiers, Roma et Juliette. Il s'agit d'une réécriture de Roméo et Juliette, sauce fantasy, voilà, même je dirais urban fantasy parce qu'on est dans une ville et il va y avoir une très grosse menace et les deux clans rivaux vont peut-être devoir s'allier. Et le tome 1 a été un énorme coup de cœur en janvier, ça commence à remonter, donc je suis en train de lire le tome 2 et voilà, j'ai le tome 3 qui m'attend. Une sortie tout à fait appropriée pour cette saison, il s'agit de L'automne sans fin de Amy Avery, c'est publié chez Sabran aussi, mais en fait tous, oui tous. Ici on va suivre une jeune femme qui est le héros de l'automne, donc elle est le héros de l'automne qui est une divinité froide et distante, sauf qu'à un moment elle va se retrouver piégée dans leur saison et elle va devoir faire je ne sais plus trop quoi pour s'en sortir. Honnêtement je l'ai pris surtout parce que c'est l'automne. Enfin, je veux dire, l'automne sans fin. Et il est très très joli. Je voulais me le prendre en brochet, mais j'aime pas beaucoup. Enfin, je trouve pas la couverture magnifique. Par contre, en relié, il est incroyable. Donc voilà, on verra ce que ça donne. J'espère avoir le temps de le lire cet automne parce que ça serait vraiment dommage sinon. Le prochain, je l'ai lu. Voilà, c'est le seul roman que j'ai lu de cette longue liste de romans dans ma pile à lire. Mais celui-ci, je l'ai lu parce que c'était le plus court et qu'il me tentait vraiment. Il s'agit de Dot de sang de S.T. Gibson, c'est donc publié chez Sabran et ici on est dans une réécriture de la vie de la première épouse du comte Dracula. Je ne savais même pas au début en commençant le livre, je l'ai su après. Et on va suivre cette jeune femme qui explique tout l'amour qu'elle a pour cet homme et en même temps elle se rend compte petit à petit de la toxicité de cette relation. Et c'est surtout ça, c'est un livre sur les relations toxiques, sur l'emprise que quelqu'un peut avoir sur nous, à la sauce vampire. C'était hyper particulier, mais je vous en reparlerai en update lecture, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Lui, il va rester dans mes bibliothèques et il est incroyable pour la saison, donc n'hésitez pas. Dernier roman de chez Sabran que j'ai acheté. Pareil, je n'ai pas lu les livres, enfin au moment où je l'ai acheté, j'avais pas lu les livres de l'autrice que j'avais déjà, mais j'ai lu le tome 1 et je suis en train de lire le tome 2 de La 9e maison de Leigh Bardugo et le tome 1 est un coup de cœur, voilà, je vous spoil le date lecture. Donc je me suis procuré le familier. Ici on va suivre une jeune femme qui va se retrouver au milieu de plein de complots de cour en Espagne. Et on parle de la reine Elisabeth, on est au XVIe siècle et c'est un domaine que c'est vraiment une époque et un endroit que je connais très très peu, mais je suis tellement tombée amoureuse de la plume de Leigh Bardugo dans La 9e maison que j'avais très très envie de la découvrir ici. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je suis sûre que ça me plaira. Et quand ils ont annoncé ce titre, ils ont annoncé 2 couvertures différentes. Alors je ne savais pas du tout quelle couverture, apparemment on peut les reconnaître sous blister et tout ça parce qu'il y a des détails qui changent, je sais pas quoi. Bref, moi j'ai pas trop cherché, mais du coup j'ai eu la couverture apparemment rare, que je trouve absolument sublime, voilà. Elle est incroyable, mais bon, c'est des beaux livres de toute façon, mais je ne sais pas de quoi parlent ces livres. Voilà, j'ai vraiment fait le pigeon ce mois-ci, mais je suis très très contente de mes achats. Les derniers livres que je vais vous présenter sont tous édités dans la même maison d'édition et mon choix a été grandement influencé par Nina Quill qui en a parlé énormément. Donc je me suis laissée tenter. J'ai un peu de mal avec la romantécie où vraiment la romance prend beaucoup de place. J'ai de plus en plus de mal, donc j'essaye d'en lire moins et de varier un peu les plaisirs. Mais ici apparemment on est sur de la romantécie qui est très très bien faite. On verra bien, j'ai très hâte. Ils sont même pas déballés parce que je viens vraiment de les recevoir, donc eh bien, ils brillent de mille feux, mais c'est à cause du blister. Le premier, il s'agit du Faucheur de sorcières de Carissa Wicks, je sais pas le dire. C'est publié chez Bookmark dans la collection Lost Kingdom, ici en version reliée, voilà. Je n'ai jamais lu de livre de chez Bookmark, donc je vais avoir l'occasion de le découvrir. Ici, on nous dit, je vais vous lire le petit résumé en haut qui donne très très envie. À chaque lune d'automne, le faucheur de sorcières se rend dans notre vallée et emporte l'une de nous afin qu'elle rejoigne l'immortel roi de Givre. Et c'est aujourd'hui qu'a lieu le jour de la collecte. Mais moi, Reina Bloodgood, je n'ai pas peur de lui. J'habite ce village depuis 24 ans et il m'a toujours ignorée. Une erreur qui va lui coûter cher. Voilà. On est en plein hiver, je pense, donc je vais attendre un petit peu. Et le tome 2 sort très très bientôt, donc j'ai pas intérêt de traîner non plus.
Mais j'avais pas envie de passer à côté parce qu'ils me tentent et que c'est des éditions je trouve qu'on a du mal à les retrouver. Donc voilà, je me suis laissée tenter. On continue chez Bookmark avec les 2 premiers tomes des Couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent. Toujours chez Lost Kingdom, toujours en relié. Ils sont absolument magnifiques. Il faut... Enfin, bref. On n'est pas là pour parler des couvertures, mais le travail éditorial est particulièrement chouette. Ici, on va suivre une jeune femme qui a été élevée par le roi des vampires. Elle est humaine et elle a dû se faire une place dans cet univers. Et il me semble qu'elle va devoir traverser des épreuves pour atteindre quelque chose. On nous dit quand le sang et la cendre rencontrent Hunger Games. J'ai adoré le premier tome du sang et de la cendre. Je ne reviendrai pas sur le tome 2. Et Hunger Games est une saga chouchou de tous les temps. Donc j'ai très hâte. Et pareil, j'en ai entendu énormément de bien. J'ai pris les 2 tomes sortis. Voilà, pareil, le tome 3 va pas tarder, je crois. Il me semble qu'il a été annoncé. Je sais pas quand je vais les lire. Mais voilà, j'ai recommencé. J'achète des sagas sans connaître les tomes 1. Sans avoir lu les tomes 1. C'est une catastrophe. Et je suis contente quand même. Ça nourrit mon besoin d'achat. Et enfin, le dernier livre de ce book haul, c'est également un livre de Carissa Broadbent. Il s'agit des Braises de la guerre, donc la guerre des cœurs égarés, le tome 1. Et ici, on va suivre une jeune femme qui va, donc une ancienne esclave, qui va se battre pour libérer son meilleur ami, si j'ai bien compris. Et elle va devoir suivre un apprentissage en magie, dans une magie très puissante, pour tenter de sauver ceux qu'elle aime. C'est pareil, ça me tente énormément. On a l'air dans un tout autre style que les précédents, mais voilà, pareil, j'ai craqué. Écoutez, on verra ce que ça donne, mais j'ai très hâte de les lire. Celui-là, par contre, le tome 2 sort en novembre. Donc normalement, je devrais pas trop traîner pour le lire, mais bon, on sait très bien comment ça va se finir. La saga sera sur mon étagère et j'aurai toujours pas entamé le tome 1. Mais c'est pas grave. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était sans doute un peu longue, je m'en excuse. On se retrouvera dans la deuxième partie de cette vidéo qui sera dédiée au graphique. Je ne sais pas si ça va beaucoup plaire, mais tant pis, j'ai envie de faire une vidéo spéciale graphique. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Je sais que je le répète à chaque fois, mais c'est le cas. Vous pouvez également me dire en commentaire, vous, ce que vous avez acheté. Et si vous n'avez rien à dire, vous pouvez laisser un emoji pile de livres, voilà. Ou billets qui s'envolent, parce que c'est un gros book haul quand même. Et que les billets, ils sont partis d'eux-mêmes. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!